les fleurs de la vie. Vous n'êtes pas choqué. C'est vrai, de nos jours, on ne se choque plus pour si peu de choses. Mais enfin, imaginez, vous êtes un homme, comme beaucoup d'autres, marié, comme pas mal d'autres. Votre ménage marche, comme tous les autres. Oh, c'est pas que ce soit, mais enfin ça va. Vos enfants sont élevés, là non plus, c'est pas. Et ça va. Vous rentrez chez vous après le travail, tranquille, sinon serein. D'un coup, là, l'affiche d'un film. Sur cette affiche, qu'est-ce que vous voyez? Superbe, attractif, plus vrai que nature, le cul de votre fille. Oui, de votre fille. Comment réagissez-vous? Ou plutôt, comment pensez-vous que vous auriez réagi? Non. N'osez pas les épaules en pensant que ça ne peut pas vous arriver. De nos jours, ça arrive à tout le monde. La preuve, ça m'est arrivé à moi. Et je vous jure bien que rien, mais rien ne m'y avait préparé. Enfant de cœur, docteur en droit, conseiller fiscal, le parcours idéal. Et bien n'empêche que mercredi dernier, alors que je rentrais tranquillement chez moi au Vésinet en suivant le 73, mes yeux sont tombés sur cette affiche. Premier réflexe, je me suis dit, c'est quand même pas mal un beau cul. Et 2 secondes plus tard, l'horreur. Je découvrais mon nom en énormes lettres au-dessus de cette paire de fesses. Ou plutôt celui de ma fille, Victoria Valls, miraculeusement promue vedette. Et c'est son frère, mon fils Valentin, lui promu metteur en scène, qui l'avait filmé. Voilà. Ma première réaction était pour ma mère. J'imaginais le choc qu'allait avoir ma pauvre vieille maman à découvrir ainsi les fesses de sa petite fille livrées à la concupiscence publique. Car les voir, forcément, on les voit partout. Elles sont incontournables. Moi-même, j'ai failli les emplafonner. Je me suis arrêté à 10 cm de l'autobus. J'étais né ami avec elle, si j'ose dire. J'en étais hébété. Mais enfin, mets-toi à ma place. Je n'étais au courant de rien. De rien. Le film a été tourné cet été, alors que moi j'imaginais Victoria engagée comme jeune fille au père, par une famille protestante, suisse, en Sicile. Pendant des mois, vous m'avez tout caché. Vous m'avez menti. Et pour cause. Valentin avait claqué la porte de la maison 5 ans auparavant. Et chaque fois que j'ai voulu te donner tes nouvelles, tu refusais de m'écouter. Peut-être. Mais ma fille, elle était proche de moi. Alors pourquoi ne m'avoir rien dit? Ça nous a permis au moins de passer les vacances tranquilles. Ah, c'est ça. Hein. Et pendant que moi, j'imaginais Victoria gardant des enfants en Sicile, toi, tu savais qu'elle faisait ce film pourri, sous la direction de son frère, et grâce à l'appui non désintéressé, bien sûr, d'un producteur véreux. Ce n'est tout de même pas la faute de son producteur s'il est tombé amoureux de Victoria. Et au lieu de lui offrir des bijoux, il lui a offert un film porno. Pas porno, érotique, ambitieux. Et en plus qu'il n'est même pas interdit au moins de 13 ans. Ça ne veut rien dire. De nos jours, on recommande la lecture du Kama Sutra à la maternelle. Tu pourrais pas t'arrêter un peu, non? Ce que l'on voit dans le film est entièrement justifié par l'action. L'Égypte, pendant plus de 50 ans, on a tourné des histoires d'amour. Et on ne nous a jamais montré les acteurs en train de copuler. Ça n'a jamais empêché le public de très bien suivre l'intrigue. Peut-être, mais le monde a changé. Pas le cochon qui sommeille en chaque spectateur. Lui ne change pas. Je ne peux pas supporter l'idée que ce soit justement Victoria qui réveille ce cochon-là. J'ai les entrailles nouées, vrillées. Elle n'est que des détraqués, des satires vont aller s'exciter dans les cinémas porno. Et en plus, ça vient Victoria dans leur fantasme. Toujours tes exagérations, tes certitudes. Je n'exagère rien. J'ai vu le film cet après-midi. 1h40 de torture. Je me demande d'ailleurs même si tu peux réaliser ce que peut éprouver un père. À découvrir ainsi sa fille comme à travers une glace sans teint, comme un voyeur. Cet enfant, ce bébé qui a bercé, nourri, etc. La découvrir comme ça, comme à travers une glace sans teint. Bien simple, j'ai eu envie de vomir. Georges, il ne faudrait tout de même pas que tu oublies que ta
bien libres de faire ce qu'ils veulent. C'est ça leur liberté? Tourner des pornos? Alors permets-moi de te dire que moi, je suis libre de penser qu'ils se déshonorent. Qu'ils se déshonorent? Et quoi d'autre? Je sais, c'est un mot qui n'a plus cours, et qui bientôt d'ailleurs n'aura plus de sens, sauf bien entendu pour les vieux cons comme moi. Eh bien moi, je suis fière de la réussite de mes enfants. Heureuse de les voir réaliser eux le rêve auquel moi, j'ai dû renoncer. À cause de moi? Non mais vas-y, dis-le. À cause de moi. Monstre tombé à la quarantaine, amoureux de tes 18 ans. Exactement. N'empêche que pour toi, j'ai quitté une femme irréprochable. Oh non! Je croyais qu'elle était en liesse à périr. Tu me l'as assez rabâché? Et mon fils? Didier, tu ne t'en es jamais occupé. Peut-être, mais je les ai quittés tous les deux, pour pouvoir t'épouser et donner un nom à l'enfant que tu attendais. Que tu m'avais fait. Que tu t'étais laissé faire pour rater mon divorce. De toute façon, il y a prescription. La fausse gloire de ses enfants lui monte tout d'un coup à la tête. Comme ça, elle rajeunit 10 ans, et dans la même occasion, elle m'en colle 20 de plus. Ah, c'est toi, maman. Entre. Oh, bonjour, mon petit Jean. Oh, que je suis contente pour toi. Oh, tu as dû voir du petit lait en lisant la critique de l'univers. L'univers? Mais quel univers, maman? Le journal, l'univers. Non, je n'ai pas lu l'univers. Ah non, bien tant mieux. Attends, Maman, je te lis la... j'ai un rendez-vous urgent, je n'ai pas beaucoup de temps à t'accorder. Mais j'en ai pour 2 minutes, je Maman, te lis juste la fin. Je t'en prie, maman. Voilà. Grâce à la somptueuse Vénusté de Victoria Vaz. Tiens, je ne connaissais pas ce terme de Vénusté. Oh, je trouve ça ravissant. Pas toi? Ravissant. Oh, attends, je finis. Grâce à la somptueuse Vénusté de Victoria Vaz, si pudiquement habillée par les éclairages de son frère, ce film en fait renouvelle et dépoussière l'érotisme. Bref, une réussite totale. Oh, c'est fabuleux. Oh, et tellement juste en plus. Tu as vu le film? Évidemment. Cet après-midi à la première séance, avec Émilie. Ah, avec la comtesse de Brissambre. Mais oui, elle est gentiment venue me chercher et on a été déjeuner au McDo des Champs-Élysées. Oh, on adore leur banana slip. Split, maman, slip. C'est Ah, sûr? certain. Eh bien, écoute, avec Émilie, on a toujours des slips. Oui, mais en attendant, elle, la comtesse de Brissambre, Oui. qu'est-ce qu'elle pense du film? Qu'est-ce que tu voulais qu'elle en dise? Comme la critique, bien sûr. Mais de toi à moi, elle était un peu coincée. Par jalousie. Par jalousie. Oh, mais écoute, tu es drôle, toi. Oh. Qui ne m'envierait pas d'avoir une petite fille comme Victoria? Oh, belle, glorieuse, et en plus, avec un cœur en or. Oh, adorable. Maman, je peux te rappeler que c'est pas le cœur de Victoria qu'on met en exergue. Eh bien, ça aussi, on pourrait. Figure-toi que cet après-midi, le jour même de la sortie de son film, elle est venue me voir. Bon, en coup de vent. Mais tout de même, elle est venue. Elle t'a Quoi? parlé de moi? Pourquoi veux-tu? Non, elle m'a apporté une cassette de la Tosca qu'elle m'avait promise. Oh, c'est adorable, adorable. Tu as raison, c'est adorable. Ah, bien sûr, ce n'est pas toi qui aurais pensé à cela. Oh, tu peux remercier le ciel, va. Mais c'est un cadeau, une fille comme ça. Faut vraiment être impérable pour ne pas le voir, mon pauvre Georges. Où vas-tu? En bas, travailler avec Madame Curtebise. Elle est partie. Madame Curtebise, à 5h15. Alors elle est malade. Non, elle allait voir le film des enfants. Madame Curtebise? Oui, Madame Curtebise, avec sa fille, qui a envie les lauriers de l'anneau, et qu'elle a mise au régime pour qu'elle ait une chance cet été d'être élue Miss Plougastel. Tu veux que je te dise? Le monde marche sur la tête. Non, sur les fesses. Mais ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Je sais, merci. Lucien? Et qu'est-ce que tu fais là? Vous n'avez pas reçu ma lettre? Si, tu nous annonçais ton arrivée pour demain. Non, pour aujourd'hui. Je me revois encore en train de souligner jeudi 7. Ben, aujourd'hui, nous sommes mercredi 6. Mercredi 6? Vous êtes sûr? Certain.
Et tu vois, je ne suis pas prêt d'oublier, parce que c'est écrit en énormes lettres. Mercredi 6, jour de honte. Et c'est écrit dans ma tête, en rose. Mercredi 6, jour de gloire. Si je dérange, je peux... Oh non, non. Au contraire, Lucien. Tu sais, Georges, j'étais un peu nerveux aujourd'hui. J'ai cru remarquer. Tu es le seul à pouvoir le calmer. C'est une bénédiction, ton erreur de date. Il faut rendre grâce à Cunégonde. Qui est Cunégonde? La vieillesse. Je lui ai donné un nom, puisque maintenant on cohabite, elle et moi. C'est plus facile quand j'ai à lui parler. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es encore jeune. Oh, oui, bien sûr. Mais, comme le dit Cunégonde, quand on est encore jeune, c'est qu'on ne l'est déjà plus tout à fait. Et depuis un moment... Ouais, Georges a le même âge que toi. Mais lui, c'est différent. Il t'a. Tu es son élixir de jouvence. Finalement, ta jeunesse est un peu contagieuse. Oui, bien, pas en ce moment. Georges a une sérieuse défense immunitaire. À cause du film. Tu l'as vu? Oui. Non. Les affiches seulement. Elles sont belles, hein? Oh oui. Dans le genre. Eh bien, tu vois, Georges, lui, ne les trouve pas regardables. Avec une parfaite hypocrisie, d'ailleurs. Car, sur les plages, il en voit tout autant. Et crois-moi, il ne se prive pas pour les regarder. Victoria et sa fille. Bah, et alors? C'est la mienne aussi. Mais ce n'est pas pareil. Tu sais bien qu'entre les pères et les filles... Pas tous les pères. Tiens, moi, j'en connais. Tiens. Franck Morelli, par exemple, le producteur du film. Eh bien, il a une fille de 17 ans. Et il n'a qu'une envie, la lancer dans le show business de la même façon que Victoria. Et dans la même tenue. Bon, évidemment. Oh, ce monsieur Morelli est peut-être plus jeune que Georges. Oh, il est surtout plus branché, si tu vois ce que je veux dire. Oui, très bien. Tu sais où est ta chambre, hein? Je vous ai apporté une petite bouteille. La dernière récolte du père Grignon. Waouh, c'est gentil. Ça changera peut-être un peu les idées de Georges. Je ne crois pas, Lucien, non. Rien ne peut me changer les idées, rien. Où vas-tu? J'ai un rendez-vous important. Bon, eh bien, je vais l'ouvrir, Lucien. Tu en restes? Non, non, ne t'inquiète pas. Comme vous dînez souvent à n'importe quelle heure, je me suis apporté un petit encas pour m'aider à patienter. Eh bien, on la boira quand tu rentreras. C'est ça, pour fêter le film. Oh non, je t'en prie. Tu ne vas pas commencer. Ce n'est pas le moment. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce n'est pas le moment. Ce n'est peut-être pas le moment d'être malheureux. Ce n'est pas le moment de le hurler sur les toits. Mais ce n'est jamais le moment. C'est quand même malheureux, ça. Personne ne comprend que quelquefois on crie uniquement pour ne pas pleurer. Hein, parle-toi. Si, je comprends, Georges. Je sais très bien que c'est difficile. Non, Lucien, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux même pas imaginer ce que ça fait. Découvrir tout d'un coup au ras du sol quelqu'un que l'on a porté au nu. Je m'en doute un peu. Mais ce n'est pas la faute de Victoria si tu as rêvé trop haut pour elle. Ou plus exactement, rêvé à côté de ses rêves à elle. Joli rêve que de devenir sexe symbole. Hein, gratifiant pour un père. Qu'est-ce qu'elle fait, votre grande fille? Elle est sexe symbole. C'est fatigant comme métier? Pensez-vous, on est presque tout le temps couché. Et pour la retraite, une merveille. 28 ans maximum. Et il y a la garantie de l'emploi? Oh ben bien sûr, parce que s'il y a du chaume du, il n'y a pas de chaume cul. Tais-toi! Arrête ton numéro. Tu caricatures et ce n'est pas drôle. Je ne caricature pas, Lucien. C'est écrit dans tous les journaux. Ma fille est vraiment un sexe symbole. Une diplômée, est-ce indécence? Mais c'est faux! Elle n'est pas indécente. Ah bon? Parce que tu t'y connais là-dedans? Suffisamment.
pour savoir que l'indécence commence avec la laideur, et que Victoria est belle, très belle. Eh bien, je suis presque tenté de le regretter. On ne dit pas ça, c'est stupide. C'est une injure au Créateur. Pas toi. L'eau. Je comprends très bien que tu aurais préféré que Victoria ait les honneurs de la presse, pour avoir obtenu le prix Nobel. Mais, faute d'avoir engendré ce genre de surdoué, tu dois te réjouir d'avoir une fille superbe, bien dans son corps et bien dans sa peau. Lucien, ce que tu racontes est aberrant. La beauté n'entraîne pas automatiquement l'impudeur. Elle y incite. Et je peux bien te l'avouer, après de nombreuses années de sacerdoce, loyal et heureux, je ne suis pas sûr que si dans ma jeunesse, j'avais eu un physique d'athlète. J'aurais été aussi pressé de le dissimuler sous une soutane. Et après ça, on s'étonnera que la France, la fille aînée de l'Église, en soit où elle en est. Avec des curés qui vous avouent froidement qu'ils préféraient être Rambo que le pape, et qui saucissonnent, plus soucieux de leur petit creux à l'estomac que du grand vide de la morale chrétienne. Ce que j'aime chez toi, c'est le sens de la mesure. Ce n'est pas la beauté de Victoria que je mets en cause, c'est son absence d'exigence. Cet exhibitionnisme public, encouragé par sa mère. À notre époque, ce n'est pas de l'exhibitionnisme. Et que tu le veuilles ou non, le monde a changé. Merci. On n'arrête pas de me le dire, et je n'arrête pas de le constater. Avec les yeux, avec les oreilles, et même avec le nez. Le monde ne sent plus ce qu'il sentait, Lucien. Sauf bien entendu, ton saucisson. Alors, puisque tu le sais, ne t'étonne pas que Victoria se dénude un peu pour les besoins de son métier. Ah, parce que toi, tu appelles ça un métier. Se foutre à poil devant une caméra, pour toi, c'est un métier. Ça peut le devenir. Ce n'est qu'un début, pas un aboutissement. Personne ne peut affirmer que Victoria n'est pas une future Sarah Bernard. Quand bien même serait-elle un jour célèbre. Jamais, tu m'entends? Jamais je n'oublierai à quoi elle de toi. Penses-tu? Taratata! A toujours été ta fierté, ta belle injustice, comme tu dis. À la première critique un peu louangeuse, ta haute va virer vite fait à l'orgueil paternel. Jamais, tu m'entends? Jamais. Depuis 30 ans, on dirait que tu ne me connais pas. Je connais l'amour que tu as pour ta fille. Il est immense, mais pas aveugle. Eh bien, permets-moi de te dire que si tu ne te réjouis pas du succès de ton enfant, tu n'es pas un bon père. Eh bien, permets-moi de te dire que si tu ne comprends pas ce que je ressens à la découverte de cette Victoria inconnue, c'est que toi, tu n'es pas un père. D'ailleurs, tu n'es pas un père, tu es un curé. Je ne t'ai jamais vu aussi agressif. Je n'ai jamais été non plus aussi agressé. Tu devrais peut-être prendre un petit calme. Je vais plutôt aller prendre l'air. Tu as raison, c'est moins nocif et ça te calmera aussi bien. Ça m'étonnerait, parce que là où je vais, ça sera pas une partie de plaisir. Et où vas-tu? Chez une inconnue. Oui, il m'énerve, monsieur George. Oh, il m'énerve. Oh, il m'énerve. Tu sais à quel point j'ai horreur d'écrire. Surtout à toi, à cause de mes fautes d'orthographe. Pour une fois, elle a écrit orthographe correctement. J'ai regardé dans le dictionnaire pour le H après le T. Si je m'y suis décidée, c'est que je n'ose pas te téléphoner. Alors je crois que ce serait bien qu'on se parle, qu'on s'écoute, qu'on se paye un grand coup de détergent, quoi. C'est ça. On recommence tout à zéro, comme si de rien n'était. Si ça rate, on aura au moins la consolation d'avoir essayé. Si tu es d'accord, je te propose de venir mercredi soir, dans ma nouvelle installation. 8 rue Croulebarbe. Rue Croulebarbe? Où c'est la rue Croulebarbe? Dans le 13e. Bien entendu, nous serons seuls.
Bien entendu, ce n'est pas un hasard si j'ai choisi ce mercredi. C'est le jour de ton anniversaire. Et celui de la sortie du film. Merci pour le cadeau. Avec impatience, avec confiance, j'attends ta réponse et je prie pour qu'elle soit positive. Et elle prie, mon Dieu. À poil devant le crucifix. En attendant, je ne te dis pas comme je t'embrasse. Victoria. Tu veux ôter ton manteau? Ne fais pas tellement chaud, tu sais. Non, mais tu serais peut-être plus à l'aise. J'ai peur que ça ne soit pas une question de manteau. Mais à part ça, ça va. Question santé, oui, ça va. Ça se voit. Tu es tout frais et rose. À partir d'un certain âge, pour avoir l'air frais et rose, il faut venir du dehors. Ne commence pas à parler de ton âge, tu sais très bien que tu ne le fais pas. Peut-être, mais je l'ai quand même. Où ça? Dans la tête? C'est possible. Tu n'as qu'à l'en déloger. Tu pourrais, toi, déloger tes 20 ans de la tienne? Oui. Non, Victoria, tu ne pourrais pas. Et c'est ça le drame. Notre drame. Mais enfin, papa, il n'y a pas de drame puisqu'on s'aime. Si, justement, il y a un drame parce qu'on s'aime. Les gens sans amour sont aussi des gens sans histoire. Alors vive les Ah non! histoires. Pas celle-là. Enfin, papa, n'exagérons rien. Je n'ai ni tué, ni volé. J'ai tourné un film. C'est tout. Non, Victoria, ce n'est pas tout. Bon, d'accord. On va en parler. Mais avant, je voudrais que tu visites mon loft. Ton quoi? Mon loft. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un loft? Non, je ne sais pas ce que c'est qu'un loft. Eh bien, c'est ça, un loft. C'est L'ancien atelier d'un menuisier, ça te plaît? dommage qu'il n'ait pas laissé un peu de bois. C'est mignon. Victoria, je t'en prie, ne fais pas semblant d'ignorer que je suis fâché. Ça n'est pas de ma faute si tu ressembles pas à un père fâché. Et je ressemble à quoi, d'après toi? Un père emmerdé. Peut-être. Avec tout ce que ça sous-entend de tristesse et de fureur. Papa, je sais tout ce que tu as pu penser et ressentir. J'ai même si bien imaginé tes réactions que pour y échapper, je t'ai menti, lâchement. Mais c'était pour éviter qu'on se fasse du mal. Est-ce qu'au moins tu peux les comprendre, mes réactions? Avant de te répondre, je voudrais que tu visites mon loft. Pourquoi faire? Ça a un rapport avec ta question. Allez, suivez le guide. Alors, en haut de l'escalier, tu as l'espace récréation. L'espace récréation. Oui, Alors tous ces flippers et ces zinzins lumineux, c'est l'espace récréation. oui, il y a tous les flippers et les chouchous électroniques que notre époque peut proposer aux adultes. Dommage pour moi, je suis encore trop jeune pour apprécier. Alors, juste en dessous, tu as l'espace détente. Que moi, personnellement, je trouve super sympa. L'espace détente. Qu'est-ce que c'est que ces colonnes? On dirait des silos. Des quoi? Des silos. Ah, tu ne sais pas ce que c'est qu'un silo? Eh bien non, je ne sais pas ce que c'est qu'un silo. Mais toi, tu ne sais pas ce que c'est qu'un loft, alors? Eh bien, un silo, c'est un réservoir cylindrique qui généralement se charge par le haut, se vide par le bas et qui contient du grain. Alors le silo blanc, c'est un lit surmonté d'un baldaquin et le silo gris, c'est une baignoire surmontée d'un pare-douche. En somme, l'espace détente, c'est une chambre et une salle de bain. C'est une chambre et une salle de bain. Sans cloison. Absolument. À propos, tu as vu les télés? Non, je n'ai pas vu les télés. Oh, les deux grosses citrouilles noires qui tombent du plafond, là. Il n'y a même pas d'écran. Mais si, ils sont cachés, c'est plus esthétique, tu ne trouves pas? Si l'on veut. Il y a une ouverture en haut et en bas. Et regarde,
On dirait qu'elles sourient, tu ne trouves pas? Ou alors qu'elles vont mordre. Ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Pourquoi y a-t-il 2 télévisions? Pour que chacun puisse regarder son programme sans déranger l'autre. Vous regardez chacun votre programme, Morelli et toi? Oui? Alors vous baissez le son. Mais non, on met des casques. Des casques. Oui, à oreillettes. Attends. Laisse-moi visualiser ce tableau idyllique. 2 amants dans un lit, tendrement enlacés, chacun un casque à oreillettes sur la tête, l'un le regard fixé sur les gags d'un film comique, et l'autre scandant le rythme d'une émission rock. C'est fonctionnel. Tout dépend de la fonction que tu demandes à un lit. La visite est terminée. En somme, ton loft, c'est 4 télévisions. 5. Les 2 citrouilles, la multi-écran, une dans le living et une dans la cuisine, ça fait 5. Ah, tu me rassures. J'espère que vous en avez prévu une aussi pour les... Ah ben non. On en prend une petite portative. Alors question de curiosité. Où sont-ils? Là-bas, au fond du couloir. Oh! Quoi? Miracle! Une porte. Oh oui, mais là, quand même. J'en avais encore pas vu par ici. Vous leur offrez quand même un endroit clos Le seul. et il n'y a pas d'autre porte. Non, c'est ça un loft. Une succession d'espaces sans séparation. Et apparemment, sans rien pour s'asseoir. Ah si, un coussin. Pour s'asseoir. Oui, par terre, comme les Asiatiques. Victoria, d'accord, tu habites le 13e arrondissement. Mais quand même, ça ne te dérange pas? Le coussin? Bah pas du tout. Je trouve ça même super cool. Super. Géant quoi. Eh bien, en attendant moi, je serais incapable de vivre là-dedans. Voilà. C'est exactement ce que je voulais t'entendre dire. C'est pour ça que je voulais que tu visites. Explique-toi. Tu m'as demandé si je comprenais tes réactions à propos du film. Eh bien non, je ne les comprends pas. Mais maintenant, je peux te répondre. Est-ce que toi, tu comprends que je me sente si bien dans un décor de cinéma, sans rien pour s'asseoir, sans porte, ni cloison, avec 5 télévisions et une foule de gadgets dont tu ne te servirais jamais? D'accord, Victoria, tu n'as pas les mêmes goûts que moi, d'accord. Mais en l'occurrence, il s'agit de quelque chose d'infiniment plus grave. Le principe est le même. Avec ma tête, je comprends parfaitement qu'un homme de ta génération soit choqué par le film. Ah non, ne te méprends pas. Je suis choqué par toi dans le film, tourné par ton frère, mon fils. Si notre greluche avait le rôle, je m'en serais foutu éperdument. Peut-être même que j'aurais été aussi hypocrite que les autres. Et peut-être même que je t'aurais vanté son esthétisme délicat. Tout ça pour ne pas avoir à t'avouer, ça m'avait émoustillé. Tel quel, tu es choqué. Non, pas choqué, déchiré, meurtri. J'ai eu envie de hurler en voyant ton film, de m'enfoncer dans le sol. Tu ne trouves pas que ce sont des idées d'un autre âge? Pas d'un autre âge, du mien. Je ne me fais pas lifter la peau, les idées ou le vocabulaire. En résumé, tu voudrais que je te dise, comme quand j'étais petite. Tu as raison, papa. Excuse-moi, je ne recommencerai plus. Surtout ça, tu vois, je ne recommencerai plus. Seulement tu oublies une petite chose, c'est que je suis plus une petite fille, que je gagne ma vie et que tu n'es même plus en mesure de m'imposer tes volontés. En somme, entre le cinéma et moi, tu choisirais le cinéma. Enfin, papa, c'est ridicule. Je ne vais quand même pas renoncer à un métier dont je rêvais et où j'ai la chance d'avoir un début de réussite. Bien, renonce à cette façon d'exercer au moins. Quand je pense que je t'ai vu, je ne sais pas comment, en train de haraner sur ton partenaire, qui lui-même sans doute avait dû quitter son enveloppe désincarnée. Ce qui fait que je me demande pourquoi j'ai été choqué par le spectacle innocent de 2 créatures déshabitées qui communiaient sur l'autel de l'art. Je t'assure que j'étais positivement déshabitée de moi-même. Victoria, moi je n'étais pas déshabité. Et c'est avec des yeux qui sont les miens que j'ai vu le spectacle d'un corps qui est le tien. Et quand bien même, c'est pas la première fois que tu le voyais, non? Dans cette attitude-là, si. Dans cette position-là, si. 20 fois, j'ai dû tourner les yeux. Papa, je trouve que pour une comédienne, il y a beaucoup plus d'impudeur à montrer son âme qu'à montrer le reste. Ben tu vois, moi, j'aurais été moins choqué de voir ton âme que par le reste. Patiente un peu. Avec un peu de chance, tu la verras. Pour commencer, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. D'accord, Victoria. Tu as peut-être cédé à des caprices de la mode. Mais maintenant... Mais papa, si moi je refuse, il y a 200 nanas qui vont squatter pour prendre ma place. 200 nanas qui rêvent d'être vedettes.
plutôt que de faire caissière, ouvrière ou employée de bureau. Parce qu'elles croient comme toi, ces imbéciles, que la réussite amène automatiquement le bonheur. Non, parce qu'elles savent, comme moi, que l'anonymat et le manque d'argent ne débouchent sur rien. Crois-moi, c'est pas facile d'être jeune aujourd'hui. Ça ne l'a jamais été, Victoria, et à aucune époque. À la mienne encore moins. Entre le sida et le chômage, il faut drôlement slalomer pour avoir le moral. C'est pourquoi j'ai besoin que tu m'aides et pas que tu m'engueules. Je fréquente des gens passionnants. Et crois-moi, dans l'ensemble, beaucoup plus intéressants que les gens de ton milieu. Et surtout, beaucoup plus curieux. Plus curieux de quoi? Plus curieux de tout. De tout ce qui se fait, de tout ce qui se passe. Je te signale au passage que je suis quand même relativement bien informé. Eh oui, à travers la télévision, la radio, les journaux, mais pas par toi-même. Tu cherches pas à t'intégrer à ton époque. Mais bon sang, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Que je m'abonne au Minitel Rose? Que je fume des joints? Que je sniffe de la coke? Et pendant qu'on y est, que je m'envoie en l'air entre deux clients? Et pourquoi pas? Juste une fois, pour essayer, pour savoir ce que ça fait. Victoria, c'est complètement surréaliste ça. Tu voudrais que j'aille contre ma nature uniquement par curiosité, pour t'offrir le luxe d'avoir un père curieux. En tout cas, il y a une chose que j'ai découverte. C'est le fric. Dangereux, mais agréable. Tiens, tu ne devineras jamais combien on m'avait offert pour tourner un spot publicitaire pour une marque de soutien-gorge. Parce que tu as refusé? Oui. J'ai demandé le double. Et je vais l'avoir. Bientôt. C'est toi qui vas gérer mon portefeuille. D'accord, Victoria, je suis vraiment mal placé pour mépriser l'argent. Mais quand même. Tu as raison, c'est secondaire. Pour le moment, tout ce qui compte, c'est que j'existe. On parle de moi, on m'invite, on me reconnaît dans la rue. Tu existes. La preuve, c'est la première fois que j'ose te tenir tête. Et avant, tu ne te sentais pas exister. Eh bien, c'est-à-dire que tu faisais tellement d'ombre que ce n'était pas toujours évident. J'avais eu l'impression de t'étouffer. Mon pauvre papa, sous tes grands airs de chénard vulnérable, tu as fait de moi un pauvre petit roseau plein de complexes. Et c'est Monsieur Morelli, producteur de films hard, qui te les a enlevés. En même temps d'ailleurs que tes vêtements. Effectivement, ça a été une chance pour moi. Permets-moi d'en douter. Tu as tort. Franck est un type très chouette. Et je lui serai toujours reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi. Et qu'il continue de faire. Ah oui, parce qu'en plus il continue. Oui. Il va coproduire pour moi, avec le Canada, un remake de Maria Chapdelaine. Et bien là au moins tu seras couverte. Franck m'a promis que non. Il ne veut pas changer mon image de marque. Tu l'aimes? Où finit la reconnaissance, où commence l'amour. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de lui. Professionnellement. Mais pas seulement. J'ai besoin qu'il soit là. J'ai besoin de... C'est difficile à expliquer. Pas tellement, Victoria. J'ai compris. J'ai tout compris. Je suis désolée, papa.
Chut, le répondeur. Je vais pouvoir parler sans qu'elle m'interrompe. Allô? Allô, Émilie, c'est Louise. Je viens vous mettre au courant de ce que vous savez. Enfin non, c'est idiot. Je viens vous mettre au courant de ce que vous ne savez pas sur ce que vous savez. Notre petite affaire, quoi. Jusqu'à présent, tout marche bien. Je sors de la FNAC. Oh, un endroit de perdition. J'ai acheté le portable avec lequel je vous appelle. J'ai trouvé aussi une compile des chansons de Tino Rossi. Oh, et puis, un réveil qui fait en même temps agenda et thermomètre. Oh, un vrai prodige. Oh. Et bien sûr, le mini magnéto pour la mini cassette que vous m'avez fait parvenir. Je l'ai écouté. Une horreur. Question morale, bien entendu. Mais question technique, oh, une merveille. Quelle chance que votre petite Sophie soit aussi bricoleuse. Et surtout, qu'elle soit secrétaire chez Morelli. Je ne sais pas comment elle s'y est prise pour enregistrer la conversation entre Morelli et ma belle-fille, mais le résultat est fabuleux. On n'en perd pas une syllabe. Tenez, écoutez. Allô, Franck Morelli? Oui, Brigitte, c'est moi. Pardon de vous déranger, Franck. Mais vous ne me dérangez jamais. Je voulais juste savoir si vous aviez repensé à mon projet de société. Bien sûr, j'ai même déjà rédigé un contrat d'association. Oh, Franck, ce n'est pas vrai. Si, il n'y a plus qu'à le signer. Quand êtes-vous libre? Oh, mais quand vous voulez, Franck. Alors, le week-end prochain? À vos bureaux? Non, dans ma succursale. Votre succursale? Une petite hôtellerie à la campagne, où il y a des stylos sous les oreillers. Ah, Alors, c'est ok? c'est tentant. C'est oui ou c'est non? C'est peut-être. Bon, alors je vous envoie mon chauffeur samedi à 13h. Vous avez entendu ça? Le stylo sous l'oreiller. C'est habile. Ignoble, mais habile. C'est Georges qui va tomber de haut quand il va entendre cela. Bon, s'il l'entend, bien entendu. Si les circonstances m'obligent à lui donner cette cassette. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Le fruit n'est pas assez mûr. Mais il faut que je surveille de près le mûrissement. J'y vais de ce pas. Oh, quelle époque tout de même. Au revoir, ma petite Émilie. Et je vous rappellerai demain pour vous tenir au courant du suivi. Oui. Au revoir et encore merci. À vous et à votre petite nièce. Et bonne soirée. Allons bon. Toi aussi. Quoi, moi aussi? Toi aussi, tu fais partie de ces gens qui ont la foutue manie de vous souhaiter à tout bout de champ bonne soirée, bon dimanche, bon week-end, alors que la plupart du temps, ils s'en foutent et perdus. Oui, alors? Ça m'agace. Non, enfin, c'est pas Ça aussi, ça m'agace. C'est quoi? Qu'on soit dans les emmerdes et qu'on vienne sans arrêt vous seriner, c'est ok, c'est pas grave, ça baigne, et l'insupportable, il n'y a pas de problème. Qu'on vous sorte précisément chaque fois qu'il y aura un problème et qui sera insurmontable. Et À propos, as-tu résolu ton problème de ballon d'eau chaude? non, mon plombier est en vacances tout le mois en Thalasso. Ce sont ses vacances d'été. En mars? Oui, il a calculé que c'était le mois où il y avait le moins de ponts et de jours fériés. Oh, c'est juste, oui. Et le tien? Mon plombier? Oui. Il est au Mexique. En Thalasso lui aussi. Mais non, en voyage culturel. Oui, il a gagné à la rue de la Fortune. Et il rentre quand? En avril, pour les éliminatoires de la famille en or. Oh, je crois qu'il faut mieux l'appeler tout de suite SOS dépannage. C'est déjà fait. Ah bon? Et il m'a envoyé un technicien très compétent qui m'a déclaré qu'il valait mieux que je change directement les ballons d'eau chaude. Et tu ne les as pas commandés? Bien sûr que si. Ah, bon, et tu les auras quand? On ne sait pas, ils viennent d'Italie. D'Italie. Mon pauvre Georges. Mais il n'y a qu'à toi qu'il arrive ce genre d'histoire. Non, ça arrive tout le temps et à tout le monde. Mais enfin, c'est pas grave, ça baigne, il n'y a pas de problème. Mais que veux-tu, mon grand? Le monde a changé. Ça, merci, on n'arrête pas de me le dire. Eh bien, on ne dirait pas que tu t'en rends compte. Et pourtant, maman, est-ce que tu veux que je t'en donne une preuve? Mais oui, mon petit Georges, que ça se passe. Alors je t'en prie, écoute attentivement ce que j'ai à te Oui, dire. je t'écoute. Maman, je te dis merde. Georges! Comment oses-tu? Mais tu ne m'as jamais parlé
parce que le monde a changé, maman. Écoute, mon grand, je me demande si tu ne devrais pas prendre un léger calme. Ah non, ça aussi, ça m'exaspère. Je refuse, tu m'entends, je refuse d'être un accro de la pilule rose. Tu sais, ceux qui dévalisent les pharmacies, chaque fois qu'ils ont un pet de travers. Je me trompe peut-être, mais il me semble que tu as un peu plus qu'un pet de travers. Disons que j'ai quelques contrariétés. Oui, donc par exemple mes ballons d'eau chaude. Ça, c'est pas grave. Tu peux venir prendre ton bain chez moi. C'est à côté. Tu n'as pas plus pratique à me proposer. Ta femme va bien prendre le sien chez ta fille. Ah bon? Et depuis quand? Bah, je ne sais pas. Je pensais que tu le savais. Eh bien non, je ne le savais pas. Eh bien, Victoria vient de me le dire. Elle était chez moi. Et elle m'a dit que Brigitte était chez elle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis venue chez toi. Pour te parler un peu. De Brigitte. Oh non, 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 pas spécialement. Je t'en prie, maman. Chaque fois que tu viens, que tu téléphones en l'absence de Brigitte, c'est toujours pour clabauder sur son compte. Je sais bien que je n'ai pas une vocation de belle-mère, oui. Je n'appréciais déjà pas beaucoup ta première femme, ni malheureusement son fils. C'est le mien aussi. Ah oui, le vôtre. C'est curieux. Je n'ai jamais pu me faire à l'idée que tu pouvais être le père de Didier. Moi non plus. Et pourtant. Pourtant, question fidélité, ta première femme, rien à dire. Et la seconde? Rien non plus. Maman, où veux-tu en venir? Plus bas. Mais à ta tête et à ton comportement, je n'ai pas l'impression qu'elle te rende très heureux. Depuis le film des enfants, Brigitte a changé. Je ne crois pas. Je croirais plus volontiers qu'à cause du film des enfants. Tu as pris conscience de ce qui vous séparait, Brigitte et toi. Elle a rejoint leur pays, celui de la jeunesse. Et elle t'a relégué dans le tien, celui des dinosaures indécrottables. Enfin, comme dit Valentin, le temps accentue vos différences et ne fera que les accentuer. Tu dois sûrement chercher à me remonter le moral. Non, non, je cherche seulement à t'ouvrir les yeux pour que tu ne tombes pas trop le jour où ça va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Hein? Qu'est-ce qui va arriver? Oh, mais écoute, je ne sais pas, mais il va forcément arriver quelque chose. Pourquoi forcément? Je le sens. Ah bon. Tu es médium Non, maintenant? je suis une femme, tout simplement. Et oui, les enfants oublient toujours que leurs mères sont aussi des femmes. Et pourtant, elles le sont. Et en tant que telles, elles connaissent assez bien leurs semblables. Ce qui leur permet de mettre en garde leur grande année de fils. Elle leur conseillerait quoi à ces grandes années de fils, aux prises avec une jeune épouse en train de s'éloigner? De ne pas essayer de la rattraper, ce serait du temps et d'énergie perdue. Qu'il ferait mieux de conserver à la recherche d'un troisième souffle. Maman, tu n'imagines quand même pas que si par malheur Brigitte me quitte, je recommencerai ma vie? Qui te parle de recommencer? Mais de continuer. C'est ça, hein? Avec une retraitée, aux Hespérides. Avec une femme qui mangerait, qui digérerait, qui marcherait au même rythme que toi, qui aurait les mêmes goûts que toi, les mêmes indignations que toi, le même régime que toi, et la même gaieté que moi. Tu dois sûrement avoir quelqu'un à me caser, toi. Pourquoi pas? Tu sais que toi tu manges qu'à l'autre? Je t'en prie. Oh, écoute, rien que dans les relations d'Émilie, j'en connais au moins 5, dont une romancière, avec des taches de rousseur et une distinction absolument exquise. Oh, adorable. Tu touches combien là-dessus, maman? Rentre-toi dans la tête que si Brigitte me quitte, je finirai mes jours en Touraine, entre Lucien et Cunégonde, comme il dit. Et tu abandonnerais Victoria. Victoria, belle lurette qui n'a plus besoin de moi. Grosse erreur. Encore quelque chose que tu sens? Que je sais, celle-là. Une des petites nièces de mon amie Émilie se trouve être secrétaire aux productions Morelli. Et alors? Et d'après ce qu'elle entend et ce qu'elle voit dans les couloirs, il y aurait de la rupture dans l'air. Une remplaçante serait même déjà pressentie. Eh bien, celle-là au moins, je la bénirai. Je me demande. Victoria, sûrement pas en tout cas. Elle semble très attachée à son Franck. Ce qui me permet de te dire que le cas échéant, elle aurait vraiment besoin de toi. Pourquoi? Elle t'a semblé triste? Non, mais en tout cas, terriblement tendue. Oui, même devant le photographe. Le photographe? Quel photographe? J'ai oublié de te dire. On a fait un reportage photo cet après-midi. Qui? On? Victoria et moi. Quel reportage?
pour un hebdomadaire. Quel hebdomadaire? Sexe Magazine. Ah! C'est pas possible, toi dans le sexe! Oh, écoutez, j'avais promis de consacrer 4 pages à Victoria à condition de la montrer sous un jour inattendu pour le public. C'est ça, elle en petite fille modèle et toi en grand-mère indigne. Non, non, très digne au contraire. Avec 3 rangs de perles, des mitaines en dentelle et un face à main. Oh, j'étais génial. Oh, Et Victoria, comment... Génial. Ce que je veux savoir, c'est comment Victoria était habillée. Elle avait son bleu de travail. Un débardeur et une mini-jupe qui aurait intérêt à ne plus rétrécir. Oh, écoute, il y avait une ambiance entre le photographe, le réalisateur, l'assistant, Oh, on était bien, oui, une douzaine dans mes 23 mètres carrés. Plus un panda et un hamster. Un panda et un hamster. D'après une étude de marché, ce sont des animaux médiatiquement sous-exploités. Maman, comment as-tu pu accepter de participer à ceci? Mais c'est rigolo. Non, ce n'est pas rigolo, non. Tu ne peux pas, toi, approuver le film de Valentin, voyons. Tu ne peux pas trouver respectable que toi, tu t'affiches pour des pandas et des hamsters, par principe, parce que ce sont des animaux. Comment tu as dit? Médiatiquement sous-exploités. Eh bien, ose me dire le contraire. Toi, la fondatrice de la chorale Sainte-Espérance, dans ton village natal de Touraine. Bien sûr que non. Alors, pourquoi fais-tu semblant d'accepter tout ce que ta nature, tout ce que ton éducation te pousse à rejeter? Mais parce qu'il y a un âge pour la révolte, Georges, et que je l'ai passé. Parce que j'ai décidé un jour de rentrer dans l'âge de la rigolade. Oui, pour raison de santé. Ce que d'ailleurs je te conseille de faire. Et... Quelle raison de santé? Des bricoles, des bricoles. Écoute, il y a une douzaine d'années, à la suite d'une longue série de colères, dans le genre d'Étienne, j'ai eu toutes sortes de malaises. Alors, je suis allée consulter le vieux docteur Castagnier, le frère de notre Lucien. Il m'a prescrit une cure permanente de rigolade. Oh, j'ai suivi scrupuleusement son conseil. Avant, chaque fois que je voyais des gens dont je me disais « Oh non, ils ne vont pas dire ça, ils ne vont pas faire ça », chaque fois qu'ils le faisaient, chaque fois qu'ils le disaient, moi j'avais le cœur qui battait de fureur. Tandis que maintenant, dans les mêmes circonstances, eh bien je rigole, oui. J'éprouve une espèce de jubilation, oui, voilà. Tu rigoles. Mais oui. Alors les mensonges, les scandales, les obscénités, Je rigole. la pornographie, la pédophilie, la vulgarité, tu rigoles. Et pas comme ça au moins, tu dois pas manquer d'occasion de te tordre. Autant que toi d'être écorché. Toi, tu as de la chance de pouvoir rire. Moi, je n'y arrive pas. Mais parce que tu es encore trop jeune. Cela devrait te consoler. C'est un des rares privilèges de l'âge. Une certaine distanciation qui vous permet de ne pas prendre trop au sérieux ni les choses, ni les gens. Pas même mes enfants. Pas même, non. Maman, tu es en train de me faire l'apologie de l'indifférence. Non, je préconise simplement une légère presbytie de l'âme qui permet de moins empoisonner sa vie et celle des autres. Tiens. Voilà Brigitte qui rentre. Oh, je me sauve. Aide-moi. Mais rigole un peu. Oh, Georges. Tu ne veux vraiment pas rester. Ah non, 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 je ne peux pas. J'ai rendez-vous avec mes petites fourmis. Ah, parce qu'en plus, tu promotionnes les petites fourmis. Oh, je te raconterai ça un jour. Oh, mamie. Bonjour, ma petite Brigitte. Couvrez-vous bien, la soirée va être fraîche. J'ai l'impression... Oh, mamie. Oui. Vous oubliez votre sac. Oh, merci, ma petite Brigitte. Ça pourrait vous manquer. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Ouh. Oh, mamie. Quoi donc, Brigitte? Victoria m'avait donné ça aussi. Ah oui. Oh, merci, ma petite Qu'est-ce que Brigitte. Les pins pour ma collection. Ah, parce que maintenant, tu fais collection de pins. Oh, écoute, la pins mania, ça fait partie des choses qui me font rigoler. Allez, bonne soirée. Je te raccompagne, maman, je te raccompagne. Qu'est-ce que c'est? Tu vois bien, de la layette pour bébé. Tu es enceinte? Alors c'est Victoria. Dieu soit loué, non. Elle a quand même les affaires en ce moment. Avec son monsieur Morelli, ça certainement, oui. Ce serait trop tôt. Là, elle est en plein boom. Tiens, il faudrait qu'elle réserve ça pour le jour où ça marchera moins bien pour elle. Une maternité bien gérée peut relancer une carrière. Je vois d'ici les gros titres des journaux. Victoria Valls a trouvé là son meilleur rôle.
Deux points, mère de famille. Et gros plan sur les nouvelles rondeurs du sexe symbole. Et sans compter que si le bébé était photogénique, ça pourrait m'être utile à moi aussi. Utile. Georges, j'ai besoin d'exister. Ah, toi aussi. Comme Victoria. Mais surtout comme toutes celles qui, pendant de longues années, se consacrent exclusivement à leur mari et leurs enfants, et de ce fait, n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. Parce qu'une femme comme toi, qui met des enfants au monde, qui les élève, qui maintient l'unité d'un foyer, une femme comme ça ne s'exprime pas. Elle n'a pas toutes les raisons de se sentir exister. Tu m'avoueras qu'il est tout de même moins gratifiant de torcher des gosses plutôt que d'être PDG, avocat, médecin ou pilote de ligne. Je te signale au passage que les femmes PDG, médecins, avocats ou pilotes de ligne, bien qu'elles soient relativement nombreuses, sont quand même plus rares que celles qui usent leur vie derrière une caisse de supermarché ou derrière un bureau. Eh bien, n'empêche, même celles-ci participent et s'épanouissent davantage qu'entre les murs de leur F3. C'est bien la première fois que tu manifestes le regret d'être une femme au foyer. Eh bien oui. J'ai changé. Ou plutôt, j'ai évolué. Je suis en mutation. Je suis sans doute en train de devenir ce que j'ai toujours été. Comme ça, tout d'un coup. Non, pas tout d'un coup. C'est un long cheminement que tu n'as pas vu. Et il mène à quoi ce long cheminement? À mon entrée dans le monde du travail. Par quelle porte? La grande. Je vais être PDG de ma propre société. Une société de quoi? Children Casting. Qu'est-ce que c'est que ça, Children Casting? Une agence de placement susceptible d'utiliser les enfants comme support publicitaire. Tu sais, par exemple, le bébé craquant qui donne envie à tout le monde d'acheter du papier toilette. Oui, je sais, j'ai vu. Pauvre petit. Lui, c'est à 15 mois qu'on s'en prend à son cul. Tu ne vas pas recommencer avec ton obsession. En somme, si j'ai bien compris, tu vas ouvrir ton agence de recrutement pour les jeunes marmots, pour les combattants de la part de marché, ceux qui vont avoir la joie et l'avantage d'aller servir sous la bannière du général Fesse au sec, ou alors du commandant Yoplait. Oui, et je discuterai les conditions de leur contrat avec leurs parents. On en trouve beaucoup de ces parents-là. Oh, ils se battent dans l'espoir de voir leurs gosses sur un écran. Et pour entendre leurs relations, leurs familles, leurs amis s'exclamer « Oh, vous savez, on a vu le petit à la télé sur son popo. Ah oui ?» En somme, pour se sentir exister eux aussi, hein, et s'exprimer à travers les fesses de leur bébé. Eh bien voilà, tu as tout compris. Non, je continue à ne pas comprendre. Mais comme toi, tu ne comprends pas que moi, je ne comprenne pas ce que toi, tu comprends, eh ben, je crois qu'il vaut mieux s'arrêter là. Tu as raison. On va dîner. Tu veux dire que tu vas encore enfourner des surgelés dans le micro-ondes? Mais comme toutes celles qui ont compris que l'avenir de la femme n'était pas dans le fond des casseroles. Celui de l'homme est sûrement dans l'aspirateur ou le lave-vaisselle. Mais il est dans le partage des tâches ménagères. Alors pendant que je serai à la cuisine, tu mettras le couvert sur la table basse pour que je puisse regarder la télé. Brigitte, 1, j'en ai marre des surgelés. 2, je ne supporte pas de manger sur une table basse. On est encore en France, pas au Japon. 3, je n'ai pas faim. 4, la conversation n'est pas terminée. 5, je me demande si tu ne devrais pas prendre un léger calmant. Je n'ai pas besoin de léger calmant. Effectivement. Il me semble que tu devrais en prendre un très puissant. 6, je veux savoir comment t'es venue cette idée de Children Casting. C'est ma nièce et son mari qui me l'ont soufflé. Ah, ça ne m'étonne pas d'eux. Forcément, tu les détestes. Non, je ne les déteste pas. Je trouve simplement que leurs enfants portent des prénoms ridicules. Pourquoi? C'est très joli. Jonathan et Alizé. Pas quand on s'appelle Dubois, non. Quand on s'appelle Dubois, on se prénomme Pierre, Paul, Charlotte, mais sûrement pas Jonathan et Alizé. Si! Au contraire, ça contraste, c'est insolite, ça se remarque sur une affiche. Écoute, ils ont 5 ans et 3 mois. Tu ne peux quand même pas savoir aujourd'hui si leur nom est appelé un jour à figurer sur une affiche. Non, mais il faut me prévoir. Regarde l'exemple des enfants, tu te souviens? Tu voulais les appeler Jean-Christophe et Marie-Françoise. Et alors? Jean-Christophe Valls, Marie-Françoise Valls, ça ne sonne pas bien. Tandis que
Valentin Valls, Victoria Valls, la double initiale. Ça, c'est très bon. Tiens, prends l'exemple. Michel Morgan, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot. Tu pensais déjà à ça quand ils sont nés? Évidemment. C'est effrayant. Alors pour toi, derrière les fesses de ta petite fille, pointait déjà le cul de Victoria. Bon, on peut dîner, c'est... Non! Je veux savoir avec quels capitaux tu comptes monter cette société. La mise de fonds n'est pas très importante. Peut-être. Il y a quand même un bureau à louer et à équiper. Moyennant une part dans l'affaire, Franck Morelli envisage de me prêter l'argent nécessaire pour démarrer et un ou deux de ses bureaux. Pourquoi ne t'es-tu pas adressé à moi? Pour t'éviter simplement le désagrément d'avoir à me refuser ton aide. Votre contrat d'association est déjà signé? Non. Il reste un point de détail à régler. Lequel? Hein? Lequel? Sans importance. Si au contraire ça m'importe. Après tout c'est vrai, je pourrais peut-être t'aider. Non, je me débrouillerai très bien toute seule. Franck Morelli doit être un homme d'affaires redoutable. Je sais ce qu'il veut et... Moi aussi. Ah, c'est vrai que le monde a changé. Oh, je ne me souviens plus du tout si je t'ai dit que j'allais passer le week-end chez mes parents. Tu ne me l'as pas dit et tu le sais très bien. Mais non, écoute, je t'assure, je suis tellement préoccupée par cette affaire de contrat que j'en oublie tout le reste. J'ai absolument besoin de ce week-end familial pour évacuer les pressions, réfléchir tranquillement à tout ça. Chez tes parents. Drôle d'idée. Chez eux, au moins, il y a de l'eau chaude. Chez Victoria aussi. Et d'habitude, c'est chez elle que tu prends tes bains. Pas en ce moment. Morelli est un peu en froid avec elle. Pour quelle raison? Il lui reproche de mal gérer son EAV. Son EAV, qui veut dire son CUL. Non. Son espace audiovisuel. Excuse-moi, je ne savais pas que Victoria gérait mal son espace audiovisuel. Une cata. Une cata. Oui, sa dernière pub à la télé pour la lingerie, c'est une cata. Elle n'est vraiment pas gratifiante pour son look. Si tu le dis. Bah, tu ne l'as pas vu. Si, hélas. Tu ne vas pas me dire encore que tu as été choquée. Victoria a un soutien-gorge et une petite culotte. Non, non, non et non. Elle a un soutien à rien et un cache pas grand-chose. Quand même, tu ne voulais pas qu'elle se mette en parka pour vanter une marque de lingerie. Et pourquoi pas? Après tout, c'est vrai. On nous envoie bien des bonnes femmes à poil pour vanter les jus de fruits. De toute façon, il n'y a pas que ça qui agace Franck. Franck. Tu veux dire Monsieur Morelli? Oui, Toujours à propos de la mauvaise gestion de l'EAV de Victoria? oui, rends-toi compte. L'autre jour, sous prétexte qu'elle était fatiguée, elle a refusé une promotion inespérée pour son prochain film. Maria Chapdelaine. Oui, elle a refusé d'aller à un meeting politique où Franck, grâce à ses relations un peu partout, avait obtenu qu'elle soit photographiée en présence du Premier ministre. Quel rapport le Premier ministre peut-il avoir avec Maria Chapdelaine? Aucun. Mais il est porteur. Le Premier ministre est porteur. Oui, pour la pub. Excuse-moi, j'ignorais. Oh, mais c'est bien connu dans le showbiz. Il n'y a que deux choses pour t'accrocher la une. Le Premier ministre et les bébés phoques. Cette fois, il faut vraiment que je me décide à prendre un petit calmant. Et un, pour ne plus ni les voir ni les entendre. Et deux, pour ne plus savoir jusqu'où ils vont aller trop loin. Et trois, pour ne plus entendre couler, mais pas dans l'eau chaude. Ah. Accusé Georges Val, levez-vous. Non, je dors. Je viens de me coucher. Je vais vous donner lecture de la sentence. Attendu que non content de vivre et de penser comme un dinosaure indécrottable, vous vous obstinez à ne pas voir que le monde a changé. Attendu que refusant toutes les ouvertures de la modernité exaltante, vous ne voulez être ni homo, ni maso, ni sado, ni agro, ni crado, et qu'en plus de n'être rien,
Vous avez osé dire que c'était normal. Mais c'est normal. Attendu que vous avez interdit à l'abbé Lucien Castagnet de vendre aux enchères les soutiens-gorge de Victoria à la kermesse de l'Assomption. C'est pas grave. Silence. Attendu que vous êtes opposé à ce que votre fille, Victoria Val, représente la France au festival de Nagasaki. Qui, monsieur le président? Nagasaki. Avec votre mère, on a toujours dit tu. Maman. Attendu que vous avez vilipendé votre fils Valentin parce qu'il s'est payé une Porsche avec l'argent qu'il a gagné en tournant un clip sur la fin dans le monde. Mais c'est immoral. Attendu que vous n'admettez pas que le sexe et l'humanitaire sont de nos jours ce qui offre le plus de débouchés. Eh ben, débouchez mes ballons. Je vous condamne à passer le restant de votre vie complètement nu. Ah non. Avec des hamsters et des pandas. Ah non. Sur des nattes de paille super cool. Ah non. Je vous condamne également à conduire votre mère en Touraine dans la Porsche absolument tout à fait géniale de votre fils Valentin. Non, pas ça, monsieur le président. Je ne veux pas que ma mère mette les pieds dans cette voiture pourrie, en tôle de bidonville. J'irai moi-même la conduire en Touraine, dans ma modeste voiture française, payée avec de l'argent propre, gagnée à la sueur de mon front d'honnête homme. Allô? Qui? Pommier. Mais quel Pommier? Le copain de mon fils. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est si urgent que ça? D'accord, venez. Pommier. Jean-Louis Pommier. Ah, je vous reconnais. Vous l'êtes sans doute. Pas seulement. Vous avez le ménère studieux qu'il y a 25 ans. Lorsque vous donniez des cours à mon cancre de fils. Mais je vous en prie. Vous avez bonne mémoire. Je me rappelle que vous vouliez être écrivain. Je me contente d'être éditeur. Enfin, pour le moment, c'est déjà pas mal, vous savez. Oui, je dirige une collection assez originale. Enfin, assez spéciale. Ah bon? Toujours est-il que dans cette collection, je viens de publier le premier livre de Didier. Didier a écrit un livre que j'ai supervisé, comme autrefois ses devoirs. Mais toute la matière première est de lui. C'est une espèce d'autobiographie. Et ça s'appelle comment? Tenez. Le journal d'un petit PD de campagne. C'est pas vrai! Enfin, vous saviez qu'il était homo? Sa mère est au courant pour le livre? Bien sûr. Et alors? Ravie. Elle est ravie. Je crois qu'elle préfère de beaucoup avoir un gendre qu'une belle fille. Et de voir le nom de son fils s'étaler à côté du label de la collection Scandale sur cette couverture qui l'illustre si bien, ça ne la gêne pas du tout. Elle adore la couverture. Ces deux jeunes garçons vêtus de leur seule pochette rose, jouant à cache-cache derrière des arbres-boules au tronc robuste. Je trouve ça très évocateur, très susceptible de plaire à mon ex-femme. Cher monsieur, je me permets de vous rappeler que Valls est votre nom, plus que le sien. Elles se sont donc beaucoup moins concernées. Et puis, elle n'est pas mécontente que son fils profite de la notoriété de vos enfants. Elle estime que c'est une juste compensation. C'est humain. Et naturellement, c'est vous qui allez être le grand bénéficiaire de toute l'opération. Mais naturellement, j'ai travaillé comme un fou, vous savez, pour que le livre sorte le plus rapidement possible, pendant que le nom de Valls représente encore une valeur sûre. Mais je ne suis pas mécontent. Les médias sont très excités, rien que sur le titre. Je crois qu'on va en parler beaucoup. C'est tout ce que vous aviez à me dire? Non. D'abord, je trouvais normal que vous fussiez le premier à avoir ce livre, puisqu'il vous est dédié. Dédié. Enfin, regardez. Pour mon père, à qui ce livre doit tant. C'est très touchant. Moi aussi, ça m'aurait beaucoup touché. Malheureusement, je n'ai pas d'enfant. Non? Non, vous m'étonnez. Bref, j'aimerais que vous lisiez ce livre le plus rapidement possible et que vous m'écriviez à chaud vos impressions de lecture. Moi? Vous imaginez que moi, je vais écrire quelque chose pour ce truc? Attention, si vous n'avez pas le temps, je peux très bien le faire moi-même. Vous n'avez qu'à me dire dans quel sens je dois l'orienter. J'ai l'habitude. Encore que,
Je crois que votre article devrait être injurieux. Vous voyez pourquoi? Pas très bien, non? Mais si. Ça permettrait à Didier de vous répondre par voie de presse, évidemment. Ça donnerait lieu à une polémique très fructueuse, très rentable. Voilà. Méfiez-vous, monsieur Pommier. Les bains de boue. Faut pas en abuser. Monsieur Valls, nous nous sommes mal compris. Je ne vous demande pas ça gratuitement. Que préférez-vous? Un pourcentage sur les ventes ou un forfait cash? Monsieur Pommier, je ne maîtrise pas très bien mes nerfs en ce moment. Vous devriez prendre un petit calmant. C'est déjà fait. Mais même comme ça, vous voyez, j'ai une furieuse envie de vous foutre mon poing dans la gueule. Du calme. Écoutez, passez à mon bureau demain matin et j'en profiterai pour vous montrer le prochain livre de Didier. Parce que Didier a écrit un autre livre. Sur votre femme. La seconde. Un livre sur Brigitte. Il a le génie des titres, vous savez. Savez-vous comment ça s'appelle? Non. La pétasse. À bientôt, monsieur Valls. Notez en plus, il pourrait pleuvoir. Quoi? 29 heures? 29 heures que Georges m'étouffe avec son cordon ombilical. D'ailleurs, avec lui, ce n'est pas un cordon, c'est un câble. 29 heures? Calcul. 1 heure de vocifération en venant chez moi hier. Plus 3 heures de rumination dans la voiture en venant chez toi. Ça fait 4. Plus 25 heures ici à essayer de soigner. Ça fait 29. Le soigner? Vous exagérez. Il n'a quand même pas une maladie. Si, justement, il a une maladie. Mais quelle maladie? La luciditidone. Hein? Oui. Lucien. Voyons, je t'en prie. La luciditidone? Oui. Et c'est sérieux? Lucien. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais ça nous vient d'Amérique, comme tout. Là-bas, ils ont ça depuis au moins 5 ans. Et forcément, avec le décalage, ça n'arrive que maintenant. Eh oui. Mais c'est sérieux ce que vous dites? Très sérieux. Mais c'est quoi au juste? Une hypertrophie de la lucidité. On voit les choses telles qu'elles sont, sans les films protecteurs, ni les brouillards déformants, dont les gens bien portants se servent habituellement. Comme Georges? Oui. Et cette vision trop aiguë, trop crue des choses rend nerveux et agressif. Comme Georges? Tout à fait. Quand Mary Stevenson m'a traduit l'article où on parlait de cette maladie, ça m'a frappé. Je me suis dit, ça y est, Georges m'a attrapé la maladie de la luciditidone. Oh, déjà en classe, il a attrapé n'importe quoi. Heureusement qu'il a une bonne nature et qu'il réagit vite au traitement. Mais comment ça se soigne, votre Lucie, ma chère? Comme je le fais depuis hier, avec des peines, tendresse et de compréhension. 29 heures de cœur à cœur. Oui, c'est encore plus pompant que le bouche à bouche. Vous devriez peut-être aller vous reposer. Plus tard. Ma mission n'est pas terminée. C'est juste.
crois bien qu'il va passer devant votre prieuré. Après, wait and see. Allez, goodbye, Marie. Et good luck. Maintenant, à la grâce de Dieu. Et à la sienne. En tout cas, cette fois, vous allez pouvoir... Donnez la cassette. Ah non, il n'y a pas d'urgence. On ne sait jamais. Je ne peux pas prendre le risque, s'il m'arrive quelque chose, que cette cassette explosive tombe dans les mains de Georges, juste le jour où il ne faudrait pas qu'elle éclate. Et si vous la détruisiez purement et simplement? Pas question. Il faut garder cette preuve irréfutable que Brigitte est une pétasse. Louise! Comme dit Pommier. Ah, bon. À juste titre d'ailleurs. Car enfin, une femme qui envisage de coucher avec l'amant de sa fille en mettant un stylo sous son oreiller, c'est une pétasse. Admettons. Mais est-il vraiment utile que Georges ait cette preuve? Pas d'en savoir. Quoi? Dans l'article du Time où l'on parlait de cette maladie, il préconise 2 remèdes complètement différents. Mais il précise aussi qu'on ne peut pas savoir à l'avance auquel des 2 malades réagira mieux. Hein? C'est quoi ces 2 remèdes? Un révulsif et un calmant. La cassette, c'est le révulsif. Oui. Et ça, c'est le calmant. Tiens, Qu'est-ce que c'est? lis ça ce soir dans ton lit. Pour se détendre, c'est souverain. Et comment saurais-je si je dois lui donner ça ou ça? Mais ce sera à toi de juger, Lucien. Oh, allez donc. Et pourquoi pas? Choisis si tu peux et devine si tu l'oses. À Cornélien, merci pour le cadeau. Mais je ne pouvais le faire qu'à toi, Lucien. Il n'y a qu'à vous que je ne peux rien refuser. Bon, allez, cache tout ça haut, dans un endroit sûr. La cassette surtout. Mais là, dans ta poche, va. Il n'ira pas la chercher là. Victoria! Victoria non plus. Je ne vous posais pas une question. Je vous demandais si Victoria ne soupçonnait pas que Morelli est sa mère. Pas pour l'instant. Mais c'est bien parce que je m'en suis mêlée. Sinon, alors qu'il est, ce ne sont pas des soupçons qu'elle aurait, mais des certitudes. Comment ça? Vendredi soir, Victoria est venue chez moi en larmes. Morelli venait de partir pour le week-end en lui laissant simplement un numéro de téléphone inconnu et réservé aux communications professionnelles. Alors là! J'ai tout de suite pris l'affaire en main. Évidemment! Téléphoné au renseignement pour savoir à quoi correspondait ce numéro mystérieux. Évidemment! C'était le Trianon Palace à Versailles. Évidemment! Tu connais le Trianon? Ah non! Mais je me doute que c'est le genre d'établissement où... Évidemment. Et Victoria, vous lui allez? Évidemment. Oh non de... Merci. J'ai réussi à la convaincre de me laisser à sa place. En éclaireuse. Et vous y êtes vraiment allé? Non. Je suis allée passer 3 heures chez la comtesse de Brissandre. Et on a fait un plan. Résultat? Je suis retournée voir Victoria et je lui ai dit que j'avais vu son Aurélie avec une pouffe. Une pouffe? Mais un boudin, si tu préfères. Écoute, c'est tout de même plus réconfortant d'être trompé par un boudin que par Marilyn Monroe. Oh, ça oui! Oh, admirable Marilyn! Lucien, voyons! Mais, d'autant que mon boudin avait tout pour plaire à Victoria. Bête, moche et vulgaire. Et en plus, le vice. Le vice? Oui! Les lanières de cuir, les poignées de fer, la chaîne de vélo. J'avais vu ça une nuit d'insomnie sur Canal+. Et Victoria n'a pas du tout été étonnée que Morelli soit attirée par ce genre de gadget. Du tout. Elle m'a dit, j'ai été sûre que c'était un truc comme ça. Alors tu penses si j'en ai rajouté? Je lui ai dit, tu verras qu'un jour, on va le retrouver pendu à un crochet, avec des barésies. Des barésies? C'était un autre film, sur la 6. Eh ben,
comprends que vous soyez fatigué. Oh oui, je vais aller me reposer. Mais si tu as besoin de moi, Lucien, surtout tu m'appelles. Comme autrefois, quand j'avais besoin d'être rassuré. Mais tu ressembles toujours au petit garçon que tu as été. Et vous à la jeune veuve que j'ai connue. Ah, c'est bien, tu sais. Avec le temps, il y a tellement de gens qui ne se ressemblent plus. C'est Georges. Oh, je me sauve. À tout à l'heure, Louise. À toujours, mon Lucien. Voilà. J'ai accompli toutes mes tâches ménagères. J'ai les poireaux, les carottes, le chou, le beurre, le fromage, le sel, le poivre, la moutarde et les clous de girofle. Ça va comme ça? Je peux entrer? Pourquoi tu me dis ça? Pour rien. Je ne dérange pas. Non. Ma mère est sortie. À l'instant, elle est allée se reposer. Alors comme ça, elle a eu le temps de te confier l'objet. L'objet quel objet? L'objet de sa visite, ce qu'elle avait à te dire. Rien de spécial. Tiens, tu bois du lait maintenant? Non, Et tu sais bien comment non plus. Alors pourquoi n'as-tu pris? par plaisir. Oui, pour le plaisir de voir la mère Pujol prendre sa grande jatte et verser ça dans le bidon d'un seul temps. Tu sais, on n'en trouve plus que chez les antiquaires. Eh oui, comme les rouets, les herses, les grattes de sabot. Tu peux rire. N'empêche qu'un monde sans bidon de lait me semble infiniment triste et menacé de déshumanisation. En revanche, quand je vois le fils Grignon faire tourner dans son verre le vin de ses vignes avec les mêmes gestes, la même gourmandise que le fils Grignon de notre enfance, eh ben tu vois, ça me rassure. Ah, ça te rassure. Oh oui. Pour moi, les Grignons sont rassurants. Ils sont comme la Loire. Ils vieillissent, mais ils ne changent pas. Et cette pérennité dans un monde en perpétuel mouvement me rassure. Tu es vraiment un sale conservateur. Ah, pourquoi sale? Un conservateur bien propre, au contraire. Tu sais, je trouve très bien que l'on se préoccupe de la pollution et de tout, mais j'aimerais aussi que l'on se préoccupe des âmes et du cerveau. Mais l'âme et le cerveau ne sont pas plus pollués qu'avant. Mon pauvre Georges. Vraiment? Et la seringue que tu m'as dit avoir trouvée sous le laurier rose où on se cachait étant gosse, c'est pas de la pollution, ça? Et tous ces enfants battus, maltraités, violés? Il y a tout le bien qui est fait dans l'ombre et dont on ne parle jamais. Tu ne pourrais pas essayer d'y penser, non? Je voudrais bien, mais je ne peux plus. Pourquoi tu ne peux plus? Parce que j'ai mal à ma fille, Lucien. Ça se gangrène à un tel point que j'ai mal aux autres, à tous les autres. Méfie-toi, mon Georges. À force d'avoir mal aux autres, ce sont les autres qui vont avoir mal à toi. Je sais, oui. Pour Brigitte, c'est déjà fait. Ben, C'est d'elle que ma mère est venue te parler. ta mère? De Brigitte? Non, 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 non. Lucien, ne joue pas les jésuites. Maman avait manifestement quelque chose à te dire qu'elle ne voulait pas que je sache et que moi, je veux savoir. Mais non, je t'assure. Je t'en prie. Depuis qu'on est arrivé, elle multiplie les occasions pour m'éloigner. Tiens, tout à l'heure encore, elle m'a envoyé faire les courses. Et pourquoi? Pour rester seule avec toi. Tu n'imagines quand même pas que j'ai été dupe. Qu'est-ce que maman voulait te dire? Ah! Tu ne vas pas recommencer avec ta jalousie comme quand on était petit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, maman? Qu'est-ce qu'elle t'a fait avec maman? Oh, Georges. Elle t'a parlé de moi. Absolument pas. De Victoria. Pas davantage. Figure-toi qu'il existe d'autres sujets de conversation que ta fille et toi. Pas pour maman, non? Détrompe-toi. Ça me revient maintenant. Nous avons parlé avec ta mère d'une certaine région des États-Unis où les gens s'éclairent justement la lampe à pétrole. Parce qu'ils ont décidé de vivre comme au XIXe siècle, selon la morale et avec l'inconfort qui avait cours à cette époque.
Les Amish, oui, je connais. C'est ça, les Amish. Et maman, qui a horreur de quitter son petit chez-soi et ses petites habitudes, a fait 300 km pour te parler des Amish. Pourquoi pas? Elle pense que leur anachronisme les protège de certaines maladies spécifiquement modernes. Comme par exemple la luciditidance, qui d'après le Time Magazine... Et en dehors du Time Magazine et des Amish, de quoi maman t'a-t-elle parlé? De la Loire. Lucien, je veux savoir. Tu veux savoir? Oui, je veux savoir. Bon, eh bien, puisque tu veux savoir, ta mère est venue pour que je l'entende en confession. Ben oui. Je suis curé, elle est catholique. Je ne vois pas ce qu'il y a d'anormal là-dedans. Ben ça fait des années que maman ne se confesse plus. Et alors? C'est comme le sport. On peut s'y remettre à tout âge. Pourquoi? Elle t'a semblé inquiète? Son cardiologue lui a fait craindre quelque chose? Mais non, pas du tout. Elle est en pleine forme. Alors pourquoi a-t-elle éprouvé le besoin de se confesser? Tu penses bien que je ne veux pas te répondre. Je suis tenu par le secret. Le secret de la confession. C'est pratique, hein? Oh! Où as-tu acheté ce livre? Je ne l'ai pas acheté, c'est son auteur qui me l'a donné. Ah! Tu as vu la nouvelle propriétaire du prieuré? 2 minutes, le temps de l'aider à ouvrir la grille de son parc qui était coincée par les charbons. Elle est charmante, hein? Elle est. Si, elle est! Fort sympathique, d'accord. Et le plus drôle, tu sais, c'est que maman m'avait parlé d'elle il y a quelques jours, tout à fait par hasard. Ah oui? En tout cas, son livre pourrait trôner en bonne place dans la bibliothèque des Amish, avec un titre pareil. Le prix Dieu de la dentelière. Tu préfères sûrement le journal d'un petit PD de campagne. Ça dépend. Si on se place du point de vue commercial... Eh ben, détrompe-toi. Il paraît que ces livres se vendent comme des petits pains. Alors, voilà la preuve que les bons sentiments ont encore des clients. Ça devrait te réconforter. Ça me réconforte, Lucien. Et puisqu'elle attire plus de gens dans les librairies que toi et tes collègues dans vos églises, je me demande si le clergé, pour se réconforter lui aussi, n'aurait pas intérêt à faire du marketing sur l'usage des bons sentiments, plutôt que de prendre le chemin des médias pour arriver à Rome. Écoute, Georges, il fait ce qu'il peut, le clergé. Et ce n'est déjà pas très commode. Alors, tu sais ce qu'il te dit, le clergé? Non. Mais je sais qu'il m'a menti et je veux la vérité. Qu'est-ce que maman t'a dit? Mais tu sais ce qu'il te dit, le clergé? Qu'est-ce que maman t'a dit? Mais le clergé te dit de lui lâcher la soutane! Lucien, depuis que tu as troqué la robe pour le pantalon, tu es devenu d'une vulgarité masculine. Et pour te donner raison, je vais t'avouer qu'il y a des moments où tu me fais littéralement... Sauver ton monde. Ah! La messe de 6 heures, il faut que j'y aille. Tu m'accompagnes? Ah non, pas ce soir, non. Il y a combien de temps que tu n'es pas allé à la messe? Quelques années. Ah, ou plutôt quelques décennies. Ah, c'est fou ce que le temps passe vite. Élève Georges Valls. Pensez à méditer pendant mon absence. Mon père. Pour savoir bien vieillir. Compte de la vieillesse, non ce qu'elle te prend, mais ce qu'elle te laisse. Ben dis donc, c'est de toi ça? Oui, inspiré par Cunégonde. Bonne soirée, mon fils. Eh oui. En plus, il y a Cunégonde. Tous les jours, on se demande quel est le petit moins qu'on va avoir en plus.
Non, Victoria, c'est moi. Ah, Je t'expliquerai. Toi D'où appelles-tu? De Orly. Mais avant de quitter la maison, j'ai eu la visite d'un policier. À quel propos? A déposé une plainte contre toi pour coups et blessures volontaires. 3 dents cassées, le nez en compote, la lèvre ouverte. Tu n'y es pas allé main morte. Je n'ai absolument rien à me reprocher. Non, mais il y a des preuves. Un constat médical et des photos prises pendant la bagarre par le patron du bistrot. On m'y a fait de la provoque et tu es tombé dans le piège. C'est un pourri. Heureusement que les photos étaient floues, j'ai pu dire que je ne te reconnaissais pas. C'est gentil, Victoria, mais ça ne sert à rien. Tu devrais appeler chez les grands-parents. Pourquoi faire? Ben, c'est bien là que maman passe le week-end, non? Et alors? Essaye toujours, vu les circonstances, elle sera peut-être plus compréhensive. Ça m'étonnerait. Essaye toujours, tu ne risques rien. Tu as raison. Mais avant, dis-moi, tu es en transit avec Morelli? Non. Franck Morelli est au Trianon Palace de Versailles avec un boudin. Un boudin? Une pétasse, si tu préfères. Je te raconterai tout ça quand le temps sera revenu au beau. Entre vous? Non, entre nous. Allez, je te laisse pour que tu puisses l'appeler tout de suite. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, comme tu dis. Allô, monsieur Moutier? C'est Georges. Georges Valls, votre gendre. Je voudrais parler à Brigitte. Je croyais qu'elle devait passer le week-end chez vous. Excusez-moi, j'ai dû confondre. Non, de date. Mais ça ne fait rien. À bientôt, monsieur Moutier. Pardon? Bonne soirée, vous aussi. Allô, les renseignements? Je voudrais le numéro du Trianon Palace à Versailles, s'il vous plaît. 45 75 89 20. Merci, mademoiselle. Oui, bonne soirée, vous aussi. Le Trianon Palace? Je voudrais parler à monsieur Morelli, s'il vous plaît. Il n'est pas là. Qui? Madame Morelli? D'accord, passez-la moi. Allô? Allô? Qui est de l'appareil? Eh ben, il y a des jours comme ça, qu'est-ce que tu veux? Des jours, oui, et des mois aussi. Cette fois-ci, j'en ai marre. Mais qu'est-ce que tu veux? Pour quelques malheureuses petites contrariétés. Mais tu n'as qu'à regarder la télé, tu verras pire. Je sais. Ça te consolera. Je sais. Il y a pire, il y aura toujours pire. Mais maintenant que tu touches le fond, tu tiens le bon bout. Hélas non, ma pauvre mère. Sans Brigitte et avec Cunégonde, le pire est encore à venir. Ah, ça sûrement. Si tu continues à te shooter à la délectation morose, à te plaindre, à crier dans le vide, on va sûrement le plus dur est contre toi. Mais bon sang, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Mais puisque le monde entier ne va pas changer pour te faire plaisir, eh bien essaie de changer ta façon de le regarder. Et comment veux-tu que je le regarde autrement? Alors que ma femme me trompe avec l'amant de sa fille? Alors que mon fils Valentin, lui, roule en voiture de milliardaire pour des causes humanitaires? Alors que mon autre fils Didier s'affiche en folle libérée pour le compte d'un raté magouilleur? Alors que toi, ma mère, tu n'as même pas l'air de voir que je coule et que je gueule pour que tu t'insurges avec moi contre tout ça? Au lieu de je ne sais pas pourquoi, regarder le tout avec une inexplicable indulgence. Tout à fait inexplicable. Ah, explicable, vraiment. Et comment? La petite fourmi. Quelle petite fourmi? Je t'ai dit un jour que je t'en parlerai. C'est possible, oui. Eh bien, si tu es dans un avion à une altitude relativement basse et que tu regardes et fais rien par le hublot, t'as l'impression de voir des petites fourmis qui s'agitent, non? Et alors? Eh bien, considère tous les gens comme des petites fourmis. Y compris ma femme et mes enfants. Y compris, oui. Et tu verras comme c'est amusant. Et parfois même attendrissant. Ces petites bêtes si vulnérables, qui se prennent pour des aigles, qui pérorent, qui jugent, qui jouent des coudes, qui se gonflent. Sans se douter, pauvres petites bêtes si fragiles, qu'elles sont complètement ridicules. Comme moi. Hein? Ne fais pas semblant de ne pas entendre. Moi aussi, je suis ridicule. D'abord, toi, tu es mon fils. Ensuite, quand on en est conscient, on est déjà moins ridicule. De toute façon, je m'en fous d'être ridicule. Je m'en fous d'être un vieux con. Et même j'en suis fier, tu vois, parce que s'il n'en reste qu'un, ça sera moi! Rassure-toi, tu ne seras pas tout seul. Mais tâche au moins d'être un vieux con lucide et souriant. C'est tout à fait respectable.
façon. C'est tout ce qui me reste, le droit de vociférer, de gueuler. Je ne veux pas être un veau, tu m'entends? Je ne veux pas que tes petites fourmis m'anesthésient. Avec toi, pas de danger. Mais elles pourront au moins t'aider à supporter, te protéger. Bon, de toute façon, tu ne risques rien d'essayer. Ça ne peut pas aller plus mal que tout de travers. Qu'est-ce que c'est que cette expression? C'est nouveau. Sûrement pas. Je la tiens de Mary Stevenson elle-même. C'est drôle. Elle te plaît? Quoi? L'expression que je lui ai empruntée. Ça ne peut pas aller plus mal que tout de travers. C'est plein de bon sens. Elle me l'a dit le jour où je lui conseillais à elle aussi l'usage de mes petites fourmis. Et pourquoi lui conseillais-tu l'usage des petites fourmis? Eh bien parce que comme toi, elle me disait en avoir assez des déshonnêtetés du monde. Déshonnêteté? Elle a employé ce mot-là? Oui. Moi aussi ça m'a frappé. De la part d'une Anglaise, d'abord, c'est rare. Et en plus, c'est une expression de ton père. Je ne l'ai pas entendu depuis mon enfance. Il faut dire que Mary Stevenson est un personnage assez anachronique. Comme les Amish. Déshonnêteté. Elle a vraiment dit ça? Oui, déshonnêteté. Oui, il est vrai que de nos jours, on entend plus souvent parler de fric ou de magouille que de déshonnêteté. Mais cela devrait te réjouir. Un langage qui bouge, c'est un langage qui vit. Certes, ma mère. Nonobstant, quand un mot nouveau naît dans le berceau de la langue française, et qu'au niveau de la converse, ça speed un max, faut-il pour autant creuser la tombe des vocables anciens? Mais Georges, oh, tu ne fais pas ça, toi, comme Mary Stevenson serait heureuse de t'entendre. Oh, elle qui adore notre langue. Oh, il faudrait vraiment que je te la présente. Oui. Je viens de la rencontrer. Ah bon? Tu n'as pas l'air plus surprise que ça. Elle habite le village. Elle est tourangelle par sa mère, oui. De Vouvray, exactement. Ben dis-moi, tu es très au courant. Je la connais surtout à travers ses livres. Comment faire le dernier? Le prix Dieu de la dentelière. Oh, c'est un livre très attachant, comme elle. Elle en a écrit beaucoup d'autres. Sûrement. Regarde à l'intérieur. Tu dois voir la liste. La voilette et le canotier. Les mémoires d'une psyché. La cavatine oubliée. À l'enseigne du tonnelier. Tu ne ris pas. Il y a aussi un recueil de poèmes. Recueil de poèmes. Ma douce souvenance. Ma douce souvenance. Tu te souviens? Bien sûr. C'est quand même drôle, cette coïncidence. Quoi? Ben, cette rencontre. Tu devrais lire son livre. Tu sais, moi, la littérature féminine. Macho! Oh, lis au moins la première page. D'accord, pour te faire plaisir. Le hasard n'existe pas. Ça, je veux bien croire. L'homme réfléchit à cette phrase qu'il venait d'entendre, justement par hasard, du moins le pensa-t-il. Pourquoi ris-tu? Il n'y a rien. Lis la suite. Il se remémora les derniers événements de sa vie, et soudain il lui parut évident que tous l'avaient Et conduit toi? à son... Ça ne te semble pas évident? Quoi? Que Morélie, Valentin, Pommier, Didier, Brigitte ont été pour toi les instruments d'un hasard bienfaisant. Comme toi d'ailleurs, tu as dû en être un pour eux. La vieille consolation. À quelque chose, malheur est bon. À d'autres choses, malheur sera bon. Tu crois vraiment? Le hasard n'existe pas. Lis la suite. Il lui parut évident que tous l'avaient conduite à son insu dans ce village de Touraine, où l'attendait avec ses taches de rousseur et sa longue silhouette une veuve encore jeune. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Ce sont les derniers mots qu'a prononcés ma mère.
Et 8 jours après, tu célébrais pour elle la messe des défunts. Tout le village était là, même Marie Stevenson. Et 8 jours après, France Magazine sortait un reportage de 3 pages sur les obsèques de ma mère, illustrant le terrible chagrin des enfants terribles du cinéma français. De la part de Valentin, ça ne m'a pas surpris. De la part de Victoria, ça m'a profondément écœuré. Désormais, j'ai refusé de la voir et de lui parler. Est-on très loin pour nous comprendre? Eh oui, Lucien, ça fait 3 mois. Et c'est aujourd'hui seulement que j'ai trouvé le courage d'aller chez ma mère. J'ai ouvert ses tiroirs. Et je n'en ai ramené que quelques souvenirs, des photos, des cartes postales. Et je pensais si fort à elle en rentrant en Touraine, que j'ai failli oublier le rendez-vous pourtant capital que Brigitte m'avait fixé 8 jours auparavant. Ce n'est qu'en voyant sur la route le panneau Orléans que je me suis rappelé que c'était la ville qu'elle avait choisie pour notre prochaine rencontre. Orléans? Pourquoi Orléans? Parce que c'est équidistant de la Touraine où j'ai jeté l'ancre et de Paris où elle navigue toute voile dehors. Et qu'en cette époque d'égalité des sexes, il lui semblait normal que nous fassions chacun la moitié du chemin. Et comment ça s'est passé? Incroyablement bien. C'est-à-dire? Tu vis 20 ans avec une femme. Elle te donne 2 enfants, vous partagez les mêmes joies, les mêmes espoirs, les mêmes peines, enfin, tu le crois. Et puis cette femme te convoque dans un restaurant à Orléans. Et là, elle t'annonce froidement que tout est fini entre vous. Sans larmes, sans regrets, sans reproches, sans rien. Et toi? Moi, j'ai vu Brigitte comme une petite fourmi. Oh merci, Louise. Eh oui, ma mère avait raison. Et toi? Moi, j'ai vu Brigitte rapetisser de minute en minute, jusqu'à devenir invisible et inaudible. Mais vous vous êtes quittés comment? En gentleman fourmi. Elle m'a fait un charmant cadeau d'adieu. Ah bon? Quoi? Un mensonge, en forme de pansement pour amour-propre. Mais c'est-à-dire? Elle m'a juré qu'il n'y avait personne d'autre dans sa vie depuis des mois. Mais tu ne l'as pas cru? Ah, et pour cause. Je connaissais le nom de mon remplaçant depuis plus de 3 mois. Ah! Et je parie que ma mère le connaissait depuis plus longtemps encore. Ben... Et oui. Et que c'est de ça qu'elle était venue te parler lors de sa dernière visite. Ben oui. Elle aurait pu le faire par téléphone. Ben oui. Pourquoi a-t-elle éprouvé le besoin de te voir? Pour m'apporter un répulsif et un calmant. Pour toi? Mais non. Pour toi. Elle m'avait chargé de choisir le remède qui te serait le plus bénéfique. Un répulsif? Lequel? Peu importe. Il n'était plus valable au-delà d'aujourd'hui. Je l'ai jeté au feu. Et le calmant? Le voilà. De la part de ta mère, au cas où d'anciennes douleurs se réveilleraient. La sérénité par l'immersion dans le subconscient. Ouvre et plonge. Pour obtenir les effets les plus rapides avec notre méthode, d'abord, il faut choisir la position qui favorise chez vous une détente maximale. Assis, couché, en lotus, en chien de fusil. En quoi? C'est l'écriture de maman, ça. Dieu, ce qu'elle écrivait mal. En petite fourmi. En petite fourmi. C'est comment en petite fourmi? Les jambes repliées. La tête penchée en avant. Les bras très serrés le long du corps. En fœtus, quoi. Les 2 index relevés au-dessus de la tête comme 2 antennes. Ah! C'est ridicule! C'est facultatif. Bon, voyons la suite. Pensez très fort à la personne qui vous manque le plus. Habillez-la selon vos goûts.
Prononcez doucement son nom. Victoria. Papa? Victoria? Je suis là. Déjà? J'étais pressée de te voir et de te parler. Pour dire quoi? Pour plaider non coupable. Non coupable de quoi? Le reportage sur l'enterrement de grand-mère. Il m'a fait horreur, tu sais. Autant qu'à toi. Alors qui est responsable? Valentin? Franck Morelli, et lui seul. Tu en as la preuve? Une lettre écrite de sa main, que je n'ai pu te montrer puisque tu as refusé de me voir. Ça m'a fait mal, tu sais. À moi aussi. Mais aujourd'hui, ça me fait tellement de bien. À moi aussi. À quelque chose malheureux, bon, puisqu'on est là. Tu parles comme ta grand-mère. J'ai vu sa vieille valise dans la voiture. Mais c'est pas une vieille valise. Et qu'est-ce que c'est? Un Himalaya d'amour. Oh! Bon allez, raconte-moi ce que tu es devenu. J'ai fait un gros détour par les déceptions. Et par l'Irlande. L'Irlande? Et pourquoi l'Irlande? Le hasard. Le hasard. Oui. Celui qui n'existe pas. Celui qui, ce jour-là, se baladait dans les 36e dessous. Il m'a vu et il m'a appelé. Et tu étais seule? Absolument, tout à fait seul, papa. Bien. En dehors de ça, l'Irlande, ça t'a plu? Oh oui! Je suis allée à la pêche et j'ai ramené un producteur! Encore? Maman, qu'est-ce que tu fabriques? Mais tais-toi donc. Je suis sûre que c'est elle qui me l'a envoyé. Tu crois vraiment? Et tu le saurais aussi quand tu sauras ce qu'il m'a offert. Des châteaux en Espagne. Non, en Touraine. Ici? Oui, je vais tourner un nouveau film entre Chambord et Chenonceau. Un rôle fabuleux. Et en plus, aux antipodes du précédent. Jeanne d'Arc? Ah non, mais tu brûles. Oh, si l'on peut dire. Pardon, mademoiselle, excusez-moi de vous déranger. Pommier! Vous êtes Jean-Louis Pommier! Ah non, je suis Jean-Pierre Poirier. Vous n'êtes pas éditeur? Ah non, je suis le chauffeur de la production. Vous êtes... Le metteur en scène vous attend, mademoiselle. Vous êtes? Venu malheureusement vous enlever votre fille. Ne vous inquiétez pas, je suis déjà habillée pour la prochaine scène. J'arrive. Je vous attends dans la voiture, mademoiselle. D'accord. À bientôt, monsieur Valls. Au revoir. Écoute, c'est hallucinant. J'ai vraiment cru voir Pommier, hein. C'est comme tu dis. Tu hallucines. Remarque, depuis que tu es là, il y a de quoi. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est celle du prochain rôle? Le film est tiré d'un roman, écrit par une Anglaise, Mary Stevenson. Non. Si, le livre s'appelle... Le prix Dieu de la dentelière. Non. Mais si. C'est bon pour moi. Allô? Oui. Ne vous inquiétez pas, la scène est magique. Il ne manque que la fin. Mais je suis sûre que vous allez la trouver. Vous pouvez compter sur moi. Dans 5 minutes. C'était Mary Stevenson. Non. Si, elle t'attend. Tu crois? Oui, je te dis. Allez. Tu es sûr? Oui, oui.